Bonjour, bonjour! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Alors il est 16h30 et donc c'est le moment de démarrer cette recette. Alors comme je vous l'annonçais, aujourd'hui nous allons utiliser le moule 12 petits kouglof que voici. Voilà, je vous le montre de l'autre côté également. Alors, pourquoi j'ai choisi ce moule aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il fait partie de mes moules chouchous. Comme vous avez certainement des moules que vous adorez. Celui-ci fait vraiment partie de mes chouchous et c'est vrai que c'est un moule traditionnel d'Alsace, donc ce qui ne gâche rien. Et pourquoi je l'aime beaucoup? Parce qu'il est tout à fait polyvalent, autant pour du sucré que pour du salé. Prenons un exemple, vous voulez faire un apéro dînatoire, vous allez pouvoir y faire des petits kouglof salés délicieux et surtout varier les garnitures, contrairement à un grand kouglof où ma foi il n'y a qu'une seule garniture. Donc ça vous permettra de faire plaisir à tout le monde en variant les garnitures salées par exemple. Il en est de même pour le sucré. Tout à l'heure, nous allons réaliser des petits kouglof sucrés traditionnels avec des petits raisins secs macérés dans du schnapps. Mais mes enfants ne sont pas fans des raisins secs, donc ça va me permettre en fait d'en faire quelques-uns avec, quelques-uns sans, pour faire plaisir à toute la famille. C'est vraiment le principe des portions individuelles. Alors oui, de la pâte levée, ça en Alsace, on en est toutes et tous conscients qu'on peut faire des petits kouglof salés et sucrés. Par contre, n'oubliez pas que vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour faire d'autres recettes qui vont être très sympathiques à présenter sous forme de kouglof. Ça va peut-être même impressionner vos invités. Comme par exemple des terrines de poisson, vous imaginez une petite terrine de saumon aux crevettes. Vous allez présenter ça à l'assiette en entrée pour Pâques par exemple, avec dans le petit creux une petite crevette qui dépasse avec un brin d'aneth par exemple. C'est vraiment super joli. Je crois que je vous avais d'ailleurs mis la photo la semaine dernière de cette recette. Et sinon, évidemment, tradition oblige, le kouglof glacé également. Donc ça c'est un petit coucou d'ailleurs, un petit clin d'œil à ma maman qui adore les glaces rhum raisin. Donc un petit kouglof glacé rhum raisin saupoudré d'un petit peu de cacao en poudre, pardon, et évidemment tout type d'entremets également, des mousses de fruits, des mousses au chocolat qui seront vraiment très jolies en termes de présentation dans ce moule kouglof. Enfin, je crois que les Alsaciens, j'ai pas besoin de vous convaincre que le moule kouglof, on l'adore, c'est évident. Et c'est vrai que grâce au FlexiPan, ça permet toujours une rapidité d'exécution et un démoulage impeccable. C'est vraiment hyper pratique sans avoir ni à graisser ni à beurrer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, on pose son moule tout simplement sur la plaque alu perforée que vous retrouvez également au catalogue Guy de Marle. Ça va vous permettre non seulement d'avoir une très bonne répartition de la chaleur pendant toute la cuisson de vos réalisations et également de transporter très facilement votre moule vers le frigo ou vers le congélateur quand vous voulez faire des kouglof glacés par exemple. Donc ça c'est vraiment super. Alors pour celles qui sont déjà équipées, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les recettes que vous faites déjà dans votre moule petit kouglof FlexiPan. Ça permettra d'avoir une idée, de donner des idées également, de nouvelles idées recettes à toutes celles qui sont déjà équipées et également des idées recettes à celles qui vont s'équiper. Alors justement, pourquoi et comment s'équiper de ce moule 12 petits kouglof? En fait, si vous l'aimez, si la recette que je vais vous faire aujourd'hui vous plaît et toutes les autres également que je vais pouvoir vous offrir lorsque vous vous équiperez, n'hésitez pas à aller sur la boutique en ligne ou à me contacter directement. Je passe une commande en tout début de semaine prochaine, donc n'hésitez pas, il n'y a aucun souci. Ça fonctionne également. Si vous passez sur la boutique en ligne, n'oubliez pas de bien valider mon nom de conseillère, Michel 68 680 Keps, de manière à ce que je puisse vous offrir également plein de recettes pour ce moule et pour les autres moules que vous commanderez sur la boutique.
Alors, soyez vigilante, ce moule va disparaître du catalogue pour faire place aux nouveautés. Donc, il va disparaître dès le 31 janvier et surtout, il n'est disponible que dans la limite des stocks disponibles. Donc, si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas trop longtemps à le commander avant qu'il ne soit trop tard, évidemment, puisque comme dit, pour faire place aux nouveautés que je vous ferai découvrir très prochainement, dès le 1er février, à travers ce superbe nouveau catalogue, il faut bien retirer certains moules pour voir arriver ces magnifiques nouveautés. Alors, aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous allons réaliser des petits kouglof sucrés. Donc, moi, j'ai déjà pétri ma pâte. La pâte que j'ai mise dans mon cul de poule en inox. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cul de poule inox, ça va me permettre d'accélérer la pousse de la pâte, puisqu'il est conducteur de chaleur, et que vous savez très bien qu'on va mettre du lait à tiédir lorsqu'on va faire notre pâte à kouglof. Il en est de même pour les pâtes à pain et les pâtes à pizza, les manala, etc. Toutes les pâtes levées. Surtout, pensez à sortir votre cul de poule pour faire monter votre pâte rapidement. Et surtout, n'oubliez pas également de couvrir votre cul de poule de manière à ce que la pâte ne dessèche pas pendant la pousse. Ça, c'est très important également. Alors, je vous vois tout arriver. Je vous fais un petit coucou rapide. J'avoue que je n'arrive pas à lire tous les messages, mais surtout, mettez-moi un coucou. Comme ça, je saurai qui c'est qui a suivi ma vidéo. Ça me fera vraiment grand plaisir. Et puis, je vous répondrai tout à l'heure à la fin de la vidéo. Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser aussi en commentaire. J'y répondrai également tout à l'heure. Donc, comme dit, très important de couvrir ces pâtes levées pour éviter qu'elles dessèchent pendant la pousse. Donc, moi, j'ai fait pousser ma pâte pendant 1 heure. Donc, on va retirer le couvercle hermétique. Alors, vous voyez qu'elle est vraiment magnifique. Elle a vraiment bien gonflé. Je vous rappelle que ça, c'est le cul de poule inox que vous trouvez au catalogue Guy de Marle. Donc, il est quand même très grand, c'est 3,7 litres. Donc, elle a vraiment très bien poussé et pas du tout desséché. Alors, pourquoi moi j'utilise les couvercles hermétiques de Guy de Marle? Parce qu'en fait, ils sont super, ils sont vraiment polyvalents. Vous pourrez les utiliser tous les jours dans votre cuisine. Le gris, c'est vrai qu'il est parfaitement adapté au cul de poule inox, mais il passe aussi très bien sur tout ce qui est poêle, casserole, pour éviter les éclaboussures. Parce que oui, les couvercles résistent également à la température. Donc, n'hésitez pas à les utiliser sur vos poêles et vos casseroles. Je suis en train de chercher, pour ne pas vous dire de bêtises, il résiste jusqu'à 230 degrés. Donc, n'ayez pas peur de l'utiliser sur vos poêles et vos casseroles, mais également sur vos saladiers pour permettre de maintenir au chaud des préparations. Je pense notamment quand on fait des planchas ou quand on fait un plat de pâtes, par exemple, et que tout le monde n'est pas tout de suite à table. Ça permet vraiment de maintenir au chaud. Et puis, ce qui est super aussi, c'est que vous pouvez l'utiliser sur tous vos bols, que ce soit en plastique, en inox, en verre, etc. Tous vos récipients et à conserver également au frigo, soit avec le petit couvercle orange par exemple. Donc vous avez, vous voyez, 3 tailles différentes. Ça s'adapte vraiment à vos besoins, aux besoins que vous avez chez vous dans votre cuisine. Et vous pourrez les utiliser sur tous les récipients. Dès lors où vous appuyez au-dessus, vous voyez, comme ceci, ça va vous permettre de rendre hermétique. Alors, c'est vrai que mon cul de poule, là, est quand même très lourd, avec ma pâte à l'intérieur. Donc, vous voyez, je peux le soulever sans problème. Donc, à vous de choisir. Vous avez 3 formats. Moi, j'utilise beaucoup le couvercle bleu personnellement pour réchauffer, par exemple, au micro-ondes, pour éviter les éclaboussures dans le micro-ondes. Quand on fait par exemple fondre un petit peu de beurre ou quoi, des fois on surchauffe et puis ça éclabousse dans tout le micro-ondes. Après, c'est une galère à nettoyer. Donc vraiment, utilisez-les surtout, que ce soit au micro-ondes, que ce soit pour une casserole, que ce soit pour conserver au frigo rapidement quelque chose. N'hésitez pas à les utiliser pour tout. Ils résistent même à la congélation de moins 40 degrés jusqu'à plus 230. Donc ça les rend vraiment géniaux.
Alors moi j'ai fait monter ma pâte donc dans ce cul de poule. Le cul de poule, vous allez aussi l'utiliser vraiment pour par exemple travailler, monter des blancs d'œufs, monter une chantilly avec votre batteur. Et c'est vrai que là le support est vraiment super parce qu'en fait il colle, il adhère au plan de travail et ça évite quand on utilise par exemple un batteur que notre cul de poule benne. Donc ça s'adapte ce support sur les culs de poule de grand format comme celui-ci, mais aussi les plus petits que vous allez avoir dans votre cuisine ou des saladiers sans aucun problème. Alors aujourd'hui, moi j'ai mon support rouge parce que je l'ai, je pense, au moins depuis écoutez, plus de 15 ans en tout cas. Désormais, vous allez le retrouver en couleur blanche dans votre catalogue. Donc vous voyez que c'est un investissement, tous ces produits de marque, mais ce sont des outils de professionnels, vous n'allez pas être déçus et en tout cas vous allez les avoir pour longtemps parce que comme dit le mien, je l'ai depuis plus de 15 ans. Il est vrai que ça fait maintenant plus de 13 ans que je suis conseillère chez Guy de Marle. Et oui, ça ne me rajeunit pas, le temps passe. Mais en tout cas, je prends toujours autant de plaisir à partager toutes mes recettes avec vous, que ce soit en live aujourd'hui ou en atelier culinaire. Alors, ma pâte étant levée, moi j'ai fait en fait réhydrater mes raisins secs dans le schnapps. Donc ça c'est vraiment la tradition et pour moi c'est obligatoire de mettre des raisins secs. On adore ça, mon mari et moi. Mais en revanche, mes enfants ne sont pas fans. Du coup, grâce aux 12 empreintes Petit Kouglof, ça va me permettre d'en faire 6 avec raisins secs et 6 sans raisins secs. Alors, mes raisins secs, je les ai mis à réhydrater dans le petit récipient rectangulaire BeSave. Pourquoi? Parce que grâce à la mise sous vide avec BeSave, on va gagner du temps au niveau de la réhydratation de nos petits raisins secs. C'est aussi vrai pour tous les autres légumineuses que vous allez devoir réhydrater. Et c'est aussi vrai pour toutes les marinades. Vous voyez, si vous voulez faire mariner de la viande, faire mariner du poisson. Surtout, dégainez tout de suite votre appareil de mise sous vide BeSave et vos récipients de manière à accélérer les marinades. Ça, c'est encore un avantage de la mise sous vide. Alors, BeSave, pour celles qui ne le connaissent pas, c'est une pompe de mise sous vide de Guy de Marle, fabriquée en France, donc Cocorico, et qui va permettre en fait de préserver beaucoup plus longtemps vos aliments que si vous les mettiez dans un récipient traditionnel, jusqu'à 5 fois plus longtemps. Alors c'est vrai que par exemple un plat cuisiné, au lieu de conserver 2 à 3 jours traditionnellement dans un récipient normal, vous allez pouvoir le conserver jusqu'à 10 jours. Donc ça ne vous oblige pas à manger votre choucroute de dimanche tous les jours de la semaine jusqu'à épuisement. Ça vous permet aussi du coup d'anticiper vos repas, vous voyez, de préparer à l'avance. C'est ce qu'on appelle le batch cooking, qui est très très utilisé par beaucoup de monde quand on travaille, quand on est une maman, etc. Ça permet de manger sain et fait maison, tout en le faisant en une seule fois. Ça permet également de faire moins souvent ses courses. Donc en fait, moi, je m'organise mieux à ce niveau-là. J'achète en plus grande quantité, je conserve sous vide. Et du coup, ça me permet aussi de profiter des bonnes offres, des promos par exemple, pour acheter en plus grande quantité, donc ce qui ne gâche rien. Et tous les restes, je ne les jette plus. Je les conserve, je les transforme, par exemple, en tablette raclette, comme la recette que je vous ai présentée la semaine dernière. D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir suivi la semaine dernière. Vous avez été nombreux à refaire cette recette, à m'envoyer vos photos. Donc ça, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à partager mes recettes, à partager mes vidéos si elles vous plaisent et retrouvez-les également sur YouTube. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça me fait grand plaisir quand vous m'envoyez vos photos. Et puis c'est ça qui me pousse à continuer mes lives d'ailleurs. Donc pour en revenir effectivement à BeSave, effectivement je peux conserver mes restes et les transformer pour faire un nouveau repas, donc je ne le jette plus, ce qui est bien pour mon portefeuille, c'est aussi bien pour la planète, je participe un petit peu à la lutte contre le gaspillage alimentaire, ce qui n'est pas plus mal également. Alors vous avez actuellement jusqu'au 31 janvier de belles opportunités de vous équiper de nos offres BeSave au tarif 2021. Donc n'hésitez pas à me contacter, d'autant plus qu'il y a des jolis cadeaux pour vous.
Donc, cerise sur le gâteau, hein, je dirais, c'est cadeau. Et également, plein de facilités de paiement. Donc, vraiment, contactez-moi si vous souhaitez en savoir plus sur BeSave, si vous souhaitez profiter de nos tarifs 2021 jusqu'au 31 janvier. Contactez-moi sans tarder. Alors, ma pâte, je vais la reprendre et on va la sortir du cul de poule avec le racloir. Ça, c'est vraiment un outil indispensable dans ma cuisine. Ce petit bout de plastique qui ne paye pas de mine. Voilà. Donc, je vais disposer ma pâte. Vous voyez, je l'ai sortie entièrement et je l'ai disposée sur la roule-pâte à l'aide du racloir. Hein. Je vais juste me laver les mains rapidement. J'ai un petit peu de pâte hein, sur les mains. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, c'est vrai que le racloir est vraiment un indispensable dans la cuisine. Il va vous permettre de racler les préparations dans le cul de poule, de macaroner, si vous faites des macarons par exemple. Il va aussi vous permettre de récupérer, de ramasser comment dire, des légumes. Vous voyez, si vous avez découpé des légumes en julienne ou quoi, ça va vous permettre de tout ramasser et de le disposer dans vos casseroles. Ça va vous permettre aussi de bien remplir vos poches à douille. Hein. Ça, vous le voyez souvent en atelier, je l'utilise énormément. Et évidemment, sur ma roule-pâte, ça va me permettre de travailler toutes mes pâtes, de découper mes pâtons de pâte levée, que ce soit là pour mes petits kouglof ou pour mes burgers, ou les Morissettes, ou ce genre de choses. Hein. Donc là, ça va permettre de couper sans abîmer en fait la roule-pâte. Hein. Donc là, en fait, comme nous avons 12 empreintes sur nos petits kouglof, je vais découper ma pâte en 12 petits pâtons. Alors, pour vous donner à peu près une idée, le poids, si vous voulez peser et vraiment être rigoureux, moi, j'avoue que je ne pèse pas, hein, je fais souvent à l'œil, mais vous allez pouvoir couper et peser des pâtons d'environ 80 grammes. Hein. Voilà. Alors, coucou à tout le monde, vous êtes de plus en plus nombreux là à me suivre. Mettez-moi juste, s'il vous plaît, tous un petit coucou. N'hésitez pas aussi à partager vos idées recettes, les recettes, le nom de la recette que vous faites dans ce moule si vous l'avez déjà. Hein. Donc, vous voyez que à l'aide du racloir, ça me permet de couper facilement ma pâte, hein, sans abîmer la roule-pâte. Hein. Donc, la roule-pâte, en fait, c'est la toile. Vous voyez que j'ai disposé sur mon plan de travail. Hein. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, la roule-pâte, c'est un espace bien plus grand qu'une toile de cuisson. Et ce qui est pratique avec la roule-pâte, c'est qu'en fait, le fait que ce soit grand, ça nous permet d'avoir un espace propre sur son plan de travail pour travailler toutes nos recettes, hein, toutes nos recettes de pâtes levées, hein, que ce soit des manala ou autres, ou toutes les pâtes à pizza, etc. Et en plus, je ne sais pas si vous le voyez bien, en fait, elle est graduée. Elle est graduée en longueur, en largeur et également des diamètres, ce qui nous permet en fait de travailler facilement nos pâtes brisées, etc. Pour nos fonds de pâtes, pour faire des quiches et des tartes. Hein. Donc voilà, j'ai découpé mes petits pâtons. Hein. Je vais enlever un petit peu l'excédent de farine qu'il y a sur ma roule-pâte parce que sinon ma pâte glisse. Hein. Donc ça, je le fais également avec le racloir. Hein. Là, vous verrez peut-être mieux également les graduations. C'est vrai que dans ma cuisine, il fait un peu sombre, mais si j'allume la lumière, je pense que ce ne sera pas terrible. Hein. Non, on ne voit pas très bien. Voilà, donc on va le faire sans. Donc on va prendre chaque petit pâton en fin de compte et on va rajouter les raisins secs. Alors vous allez me dire pourquoi je n'ai pas rajouté les raisins secs tout de suite dans ma pâte. Comme je vous le disais tout à l'heure, mes enfants ne sont pas fans de raisins secs, donc ça me permet en fait d'en faire avec et d'en faire sans. Hein. Donc là, pour ouvrir nos récipients BeSave, c'est très simple. On va juste pousser sur la petite valve, hein, tout simplement, hein, et le récipient s'ouvre. Et vous voyez que mes petits raisins blonds sont bien réhydratés dans le schnapps. Hein. Donc là, je vais un petit peu chasser l'air avec la paume de ma main. Hein, et je vais mettre un petit peu, vous voyez, de raisins secs au centre, comme on le fait un petit peu quand on veut faire des petites boules aux pépites de chocolat. Hein. Et on va bouler, en fait,
pour répartir finalement ces raisins à l'intérieur de la pâte. Hein. Voilà, hop, je rajoute un tout petit peu de farine parce qu'évidemment il y a un petit peu le schnapps qui ressort de mes raisins et c'est ça qui est bon, hein, en fait, c'est ça qu'on aime en Alsace, c'est les petits raisins secs bien imbibés. Hein. Donc là on a notre petite boule. Et vous vous rappelez, quand je vous ai montré le moule Kouglof, enfin vous savez, hein, il y a toujours un petit ergot au fond du moule. Donc comment je vais faire? Je vais tout simplement faire un petit trou avec le doigt et je vais disposer ma petite boule de pâte percée dans mon moule. Et on va recommencer l'opération avec un deuxième petit pâton. Hein. Voilà. Donc, j'égoutte un petit peu mes raisins secs pour pas avoir non plus trop de schnapps. Alors, vous voyez que ma roule-pâte, ça me permet de travailler les pâtes levées sans avoir à mettre plein de farine. Hein. Et évidemment, quand j'ai fait mes gâteaux de Noël, c'était évidemment l'idéal aussi. Pourquoi? Parce que j'ai un grand espace de travail qui me permet d'avoir un espace propre également hein, quand je travaille dans ma cuisine. Et surtout, vous voyez le petit trou, et surtout, ça me permet d'avoir, comment dire, une surface qui ne bouge pas. Parce que vous voyez que ma roule-pâte est parfaitement adhérente sur mon plan de travail. Donc ça, c'est vraiment pratique, hein, parce que rien de pire qu'une toile comme ça sur laquelle on travaille et qui se déplace en même temps que l'on travaille dessus. C'est vraiment la galère. Alors que là, vous avez vraiment quelque chose qui adhère parfaitement au plan de travail. Hein. Donc vous voyez, je rajoute mes petits raisins. Je prends ma petite boule, vous voyez, dans la paume de la main et je vais bouler un petit peu pour faire quelque chose de bien homogène, une jolie boule. Voilà. Et puis, je vais faire mon petit trou et disposer dans mon moule, tout simplement. Hein. Alors, je recommence l'opération. Hein, comme ça, ça vous permet de voir, hein, tout simplement. Alors, les raisins secs, j'en ai mis à peu près 80 ou 100 grammes là, dans mon petit récipient rectangulaire B-Save et j'ai rajouté du schnapps hein, pour que les raisins soient bien couverts et qu'ils puissent bien s'imbiber. Hein. Donc, vous voyez par exemple, quand vous voulez faire une marinade, par exemple, je fais très souvent en ce moment un jambon, une rouelle de jambon marinée aux petits épices, les épices un peu de Noël avec de l'orange, avec du miel, avec du sirop d'érable. En fait, dans ma recette, il faudrait laisser mariner la viande pendant 6 heures. Moi, je n'ai pas toujours le temps de laisser mariner 6 heures. Hein. Du coup, le fait de mettre ma rouelle de jambon à mariner sous vide, ça me permet de gagner vraiment un temps fou. Hein. Je vais laisser mariner à peu près 1 heure au lieu de 6 et c'est largement suffisant. Hein. Coucou à tous. Voilà. Alors évidemment que ce soit le moule 12 Kouglof, la plaque perforée, le couvercle hermétique ou plutôt les 3 couvercles hermétiques ou le racloir, les offres B-Save, etc. Vous retrouvez tout ça sur notre boutique en ligne. Hein. Donc vous pouvez commander directement sur la boutique. En validant mon nom de conseillère Nathalie Michel 68 680 Kems, je recevrai un petit message m'indiquant que vous avez passé une commande et ça me permettra de vous offrir des recettes selon vos achats. Donc surtout, n'oubliez pas de bien valider ça. Et si ma foi, vous n'avez jamais passé de commande sur la boutique en ligne, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message comme quoi vous avez envie de tester la boutique en ligne. Et cela me permettra de vous offrir un bon de réduction de 5 € valable uniquement sur notre boutique. Alors l'avantage de la boutique en ligne, c'est quoi? C'est que vous allez y retrouver tout ce que vous avez dans votre catalogue papier et en atelier culinaire, mais bien plus encore. Parce que vous savez que dans notre catalogue, on a une petite partie d'épicerie. Je vous ai fait découvrir avant les fêtes, enfin, oui, avant les fêtes de fin d'année,
nos purées de fruits de framboise et purées de fruits exotiques et nos pistoles de chocolat. Mais vous en avez bien plus de l'épicerie sur la boutique Guy de Marle avec plein de nouveautés régulièrement, hein. Donc là par exemple j'ai totalement craqué sur des produits d'épicerie italienne que vous allez retrouver en fait sur la boutique. Vraiment n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et comme dit, si c'est la première fois que vous allez passer une commande sur la boutique en ligne, n'hésitez pas avant de passer votre commande et de créer votre compte à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous offrir 5 € de réduction sur votre première commande, hein. Donc pour les autres, vous voyez, j'ai abandonné mes petits raisins secs parce que comme je vous disais, mes enfants ne sont pas fans, hein. Donc je fais tout simplement des petites boules que je vais disposer dans mon moule. Voilà, je vous montre déjà un petit peu ce que ça donne, hein. Alors il fait de plus en plus sombre, hein, dans ma cuisine. La prochaine fois, il faut que je trouve un système pour avoir un peu de lumière, mais pas juste au-dessus de la tête, sinon vous ne me verrez plus du tout, hein. Voilà, c'est vrai que la semaine dernière, il faisait un petit peu moins sombre, il y avait un peu plus de soleil, hein. Mais on a bientôt terminé, hein, donc c'est parfait. Alors, vous allez me dire comment ai-je pétri la pâte. Alors moi, j'ai pétri la pâte dans le robot eCooking, mais vous pouvez pétrir la pâte dans le robot que vous avez chez vous sans aucun problème, hein. Ce qui est important, en revanche, c'est de veiller à utiliser nos levures Guy de Marle. Pourquoi les levures Guy de Marle? Tout simplement parce qu'elles sont géniales. Elles sont hyper pratiques. Je vais vous montrer ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans chaque boîte, vous avez des petits sachets comme ceci. Un sachet, en fait, c'est simple. Un sachet, c'est pour 500 g de farine. En plus, c'est de la levure de boulangerie déshydratée associée au sel déjà. Donc, vous n'avez pas besoin de rajouter le sel. Et puis, il y a des enzymes. Et puis, ça va permettre en fait d'avoir une pâte beaucoup plus gonflée, beaucoup plus facile à travailler. Vous obtiendrez des résultats vraiment géniaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi un peu, celles qui utilisent déjà nos levures, qu'est-ce que vous en pensez, hein, de nos levures? Est-ce qu'elles vous plaisent? Est-ce qu'au niveau résultat, ça vous convient? En tout cas, c'est vrai que souvent, une fois qu'on les a testées, on ne veut plus changer. Comme dit, c'est pratique, on les a toujours à la maison, on a une DLUO qui est plus d'1 an, donc c'est hyper pratique, contrairement, vous savez, au cube de levure Fala, etc. Il faut penser à l'acheter, etc., etc. Et puis, en fait, c'est vraiment prêt à l'emploi. Vous voyez, un sachet pour 500 g de farine. Vous pouvez faire les recettes dans le robot eCooking, celles qui sont équipées. Vous pouvez faire les recettes également à la main ou dans tout autre robot. Vous avez également au dos de la boîte une petite idée de recettes. Mais évidemment, vous allez retrouver plein d'autres idées recettes sur le club de recettes de Marle. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ce club de recettes et de vous abonner à mes recettes si elles vous plaisent. Comme ça, chaque fois que j'en mettrai une en ligne sur le club de Marle, vous serez averti par un petit message, vous voyez, pour ne rien louper. Alors, qui c'est qui utilise déjà nos levures Guy de Marle? Dites-moi un peu. Je vois Patricia qui met top la levure. Quelle levure, Patricia, tu aimes bien pour pâte briochée, pour pain, pour pizza? Toutes les trois, peut-être. Dites-moi un peu. Tu n'en as plus, Patricia? Écoute, tu sais quoi, tout à l'heure, envoie-moi un petit message en message privé, hein, ou bien si tu veux m'appeler, hein, tout à l'heure, c'est avec plaisir. Comme ça, je pourrais te commander ce dont tu as besoin si tu veux. À moins que tu préfères aller sur la boutique en ligne. Tu me diras, Patricia, hein? En tout cas, on s'appelle tout à l'heure si tu veux. Donc voilà. Alors, voilà nos petites empreintes parfaitement remplies. Donc avec 6 au raisin sec et 6 sans raisin sec. Alors figurez-vous, comme je suis bavarde, vous me connaissez, j'ai oublié de mettre au fond de mon moule des amandes effilées. Dommage, je trouve que c'est super bon de mettre quelques amandes effilées au fond du moule. Mais je vous mettrai la recette, ne vous inquiétez pas. Et puis, vous ferez ce qui est marqué dans la recette et pas ce que vous avez vu sur la vidéo, puisque j'ai totalement oublié de les rajouter. Ça, c'est à force de parler, hein, de papoter. Et puis ça, en fait, on va encore le laisser pousser à peu près une demi-heure, hein,
à couvert. Donc en fait, je vais prendre un torchon. On va couvrir ça et puis on va le laisser tout simplement encore pousser une deuxième fois à température ambiante. Hop, je suis en train d'emmener ma roule-pâte. Voilà, je le mets de côté. Et après, on va pouvoir enfourner dans un four bien préchauffé, évidemment, un four préchauffé à 180 degrés. Et on enfournera pendant 25 à 30 minutes à peu près, le temps que ça prenne une belle coloration bien homogène. Et après, il n'y a plus qu'à déguster avec un bon chocolat chaud, par exemple, ou un thé, ou demain matin au petit-déj. Nous, on va se régaler. En tout cas, je vais vous mettre toute la recette et tous les produits que j'ai utilisés pour réaliser cette recette au plus tard demain. Comme ça, vous aurez tout. N'hésitez pas, si cette recette vous a plu et si mes conseils vous ont plu, à partager mes vidéos, à aller sur YouTube aussi pour vous abonner à ma chaîne YouTube. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment en votre compagnie. Si vous avez des questions sur nos offres BeSave et les opportunités de s'équiper avant la fin du mois de janvier pour profiter des tarifs 2021, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de tout vous expliquer et de répondre à vos questions et de venir faire une démo chez vous avec grand plaisir. Je peux encore vous dire une petite chose très intéressante, c'est qu'on a une animation hôtesse actuellement en cours, qui va du 14 janvier jusqu'au 28 février. Ça vous permet de gagner 2 fois plus de cadeaux en tant qu'hôtesse grâce à cette animation exceptionnelle. Et il y a également 2 boîtes métal avec couvercle en bambou pour chaque invité, dès 65 € de commande. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous n'avez pas encore daté votre atelier. Et dès le 1er février arrive le nouveau catalogue. Alors ce matin, j'étais en live pour notre matinale Guy de Marle. J'ai pu découvrir ce magnifique catalogue avec toutes ces nouveautés. C'est en fait de belles recettes inédites en perspective. Donc n'hésitez pas à me contacter pour dater votre atelier avec vos amis. En tout cas, moi je vous souhaite une belle fin d'après-midi et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes gourmandes. Au revoir tout le monde!